Bismillahirrahmanirrahim. La langue du Coran et la préservation de l'identité. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, un livre dont les versets sont détaillés, un Coran en langue arabe, destiné à des gens qui connaissent. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la langue est le récipient qui véhicule le sens et les cultures. Elle est l'un des facteurs de la constitution de l'identité et de l'influence sur la formation de la personnalité. Qui parle de langue réunit de cultures qui s'exprime en trois langues, dispose de trois cultures et est le produit de diverses raisons. La langue maternelle de l'homme subsiste l'un des éléments de la formation de sa culture. Quiconque ne connaît pas les secrets de sa langue ne pourrait pas saisir la culture des autres, ni en puiser les subtilités. La langue arabe a une certaine spécificité, c'est la langue du noble Coran, de la pure Sunna, le grand miracle de notre prophète Mohammed et le noble Coran. Sa rhétorique et ses secrets linguistiques et rhétoriques. Allah, gloire à lui, dit: certes, nous le révélâmes un Coran arabe, puissiez-vous bien raisonner. Et ainsi, nous le révélâmes un Coran arabe. Et ainsi, nous te révélâmes un Coran arabe pour que tu avertisses la mère des cités et ses alentours et me te garde contre le jour de rassemblement dans lequel il n'y a rien de doute. Dans une langue arabe évident, et nous vous révélâmes un livre dans lequel il y a votre rappel. Ne raisonnez-vous pas. Le noble Coran fait liaison entre la langue arabe et le fonctionnement de la raison. Allah, gloire à lui, dit: certes, nous le révélâmes un Coran arabe, puissiez-vous bien raisonner. Ainsi, les musulmans se régirent avec le Coran, ils se servirent de leur raison et produire une civilisation indéniable. Le Coran, lié entre la langue arabe et l'appel à la science, Allah, gloire à lui, dit: un livre dont les versets sont détaillés, un Coran en langue arabe, destiné à des gens qui connaissent. Ainsi, il exhorte à chercher la science appelant à réaliser la piété. Allah, gloire à lui, dit: nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Personne ne peut digner qu'on ne peut pas comprendre correctement la religion ni en extraire les sentences du Coran et de la Sunna sans comprendre la langue arabe qui est la clé pour bien comprendre la religion. Notre maître Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit: je ne connaissais pas le sens de créature des cieux et de la terre, jusqu'à ce que deux bédouins me virent en conflit sur un puits dont l'un dit: c'est moi qui l'ai creusé. Un signalement, les doctes prennent la maîtrise de la langue arabe pour l'une des conditions requises de l'effort déductif. Que Hafiz Ibrahim soit béni, il dit au nom de notre langue arabe: j'ai conçu le livre d'Allah
un apprentissage comme si sublime. Je n'étais point réticente ni de ces versets, ni de ces exhortations. Comme suis-je aujourd'hui incapable de décrire une machine ou de fournir des noms à des inventions. Moi, je suis la mer abondante de Birel caché. Il vaut mieux qu'on interroge le pêcheur de mi-Birel. Personne ne pourrait dénier que l'ignorance de la langue arabe et ses subtilités, le fait de se cantonner des sens appartenant des textes sans aller plus loin dans leur sens profond, font tomber dans des grosses erreurs. Cela pourrait pousser son auteur à la mauvaise compréhension que conduit à prendre les sons pour licite. Ainsi, comprendre le Coran et la Sunna est une obligation qui ne pourrait se faire que par bien apprendre la langue arabe. Tout ce qui est indispensable pour l'obligatoire est à son tour obligatoire. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, dit « Apprenez l'arabe. Elle fait partie intégrante de votre religion. » Un jour, il passait par un groupe d'hommes en train d'apprendre le jet. Mais il s'essuyait, il les reprocha et lui dirent « Nous sommes des appartentis par altérer les signes de déclinaison. Omar répliqua, votre faute en langue me fut beaucoup grave que votre erreur de jet. Abdul Malik ibn Marwan, qu'Allah l'agrée, dit, réformez-vous langue. Il arrive qu'un homme soit frappé par un malheur. Là, il emprunte l'habit ou la bête, mais il lui est impossible d'emprunter la langue. La beauté de l'homme réside dans son éloquence. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Sans doute, la langue du Coran regroupe et préserve le patrimoine de la communauté, conçoit les fondements de la pensée et de la culture au fil de l'histoire et garantit l'éternité à la pensée de la communauté. La subsistance des nations est indissociable de la subsistance de leur langue. Les nations dont les langues disparues se fassèrent dans d'autres nations et faire d'aspiration presque intégrale. C'est pourquoi ces préoccupés de la langue se tiennent preuve sur l'attention qu'on accorde à l'identité et sa préservation. Si la langue qui exprime le rang uni, la vision unie et la pensée unie. On a donc très besoin de nous réveiller et faire face à toutes les tentatives de dissoudre l'identité et d'ouvrir sérieusement pour fortifier notre humanité en face du violent vogue d'écrasement se par accorder le maximum d'attention à la langue du Coran. Elle est la clé voûte de notre identité. En être fier, c'est fier l'identité. Lui rendre service, c'est le rendre à la religion et à la partie où Allah préserve l'Égypte contre malheur ainsi que tous les pays du monde.